Chaque année, les journées d'ouverture des ventes de billets de train sont l'occasion pour de nombreux clients de SNCF Connect d'anticiper leurs prochaines vacances en profitant des meilleures offres. Des journées synonymes de forte affluence avec des millions de personnes qui se connectent. Que se passe-t-il en coulisses? Comment absorber l'augmentation de l'audience sur SNCF Connect? Pour répondre à ces questions, accueillons Cédric et Thomas qui travaillent tous les deux chez SNCF Connect & Tech. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, on va faire simple. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi, je suis Thomas Ligand, je suis responsable des équipes de coordination transverse et de run management sur le site web et l'application mobile SNCF Connect. Mon rôle est de garantir la stabilité et l'évolution continue de nos différents services afin d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible sur SNCF Connect. Et je suis Cédric Vandenbroek, directeur des ventes pour SNCF Connect. Et mon rôle est de coordonner l'ensemble des équipes ventes pour accompagner nos clients et assurer nos performances commerciales. Parfait. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une ouverture des ventes sur SNCF Connect? Une ouverture des ventes sur SNCF Connect, comme son nom l'indique, est l'ouverture des circulations pour des périodes phares attendues par nos clients. C'est par exemple les réservations pour l'été ou les réservations pour les vacances de Noël. Ces ouvertures sont extrêmement attendues par nos clients et extrêmement importantes pour nous, à la fois pour répondre à leurs besoins et aussi pour faire des performances records. Noël dernier, nous avions eu un record avec 9 TGV par minute qui étaient remplis pendant l'ouverture des ventes. Côté tech, c'est une journée atypique où l'ensemble de nos services rencontre une charge importante comparée à une journée normale. Si je prends l'exemple d'un service, qui est le service de la finalisation d'achat, ce dernier peut rencontrer une charge pouvant augmenter à plus de 400% par rapport à la moyenne sur une journée classique. Maintenant que l'on sait ce qu'est une ouverture des ventes ou ODV comme vous dites, pouvez-vous nous donner la recette d'une ODV réussie? Tout à fait. La recette d'une ODV réussie, c'est avant tout de la préparation très en amont. On se prépare tous pour cet événement des mois à l'avance. On se prépare bien sûr avec les équipes tech de Thomas, mais on se prépare aussi avec les équipes marketing, les équipes communication et l'ensemble des équipes commerciales. Le but est d'apporter à nos clients le meilleur accompagnement pendant cette journée pour garantir son succès et que nos clients trouvent ce qu'ils étaient venus chercher. Et nous, d'un point de vue tech, une ODV réussie, c'est une ODV sans surprise. Grâce à toute la préparation, comme tu l'as dit, en amont, mais également un suivi réalisé le jour J pour pouvoir suivre la stabilité et garantir le bon fonctionnement du site et de l'application mobile. Question pour toi Thomas, comment s'assurer que le service reste stable avec un afflux de visiteurs pouvant dépasser plus de 5 millions en une seule journée sur SNCF Connect? Pour garantir la stabilité et la fluidité, c'est un travail que nous menons tout au long de l'année afin de pouvoir anticiper ces différents pics. Donc pour ce faire, nous organisons très régulièrement des tests de charge et de performance afin de pouvoir donc correctement les anticiper. Ces dernières années, nous avons mis l'accent sur la résilience. Donc nous avons mis en place des coupe-circuits sur nos principaux services et également travaillé sur l'adaptation automatique de la puissance de notre infrastructure en fonction de la charge. Donc c'est ce qu'on appelle l'autoscaling. Cédric, Thomas, vous venez de dire qu'une préparation rigoureuse fait partie des ingrédients clés pour une ODV réussie. Justement, comment les équipes se préparent-elles en amont de ces journées? L'ODV, en effet, c'est avant tout de l'anticipation. Ce qu'on fait, nous, côté commercial, c'est d'anticiper à la fois les besoins de nos clients, leurs attentes, l'accompagnement dont ils auront besoin, et aussi d'essayer d'anticiper à quel moment dans la journée va avoir lieu le pic de réservation. Le but, c'est d'anticiper la charge pour la transmettre aux équipes techniques, mais aussi d'anticiper les besoins de nos clients pour les accompagner le mieux possible jusqu'à leur réservation. En plus de la préparation technique, on organise en quelque sorte aussi une préparation humaine. Donc pour cela, nous organisons des exercices de chaos engineering, qui ont pour but de provoquer de manière contrôlée des défaillances sur un environnement de hors production. Donc ces tests ont pour but de tester la résilience de nos applications, mais également d'entraîner nos équipes à réagir correctement face à des incidents. À vous entendre, on imagine qu'il y a une vraie montée d'adrénaline ces jours-là. Et justement, pouvez-vous me raconter comment se passe une journée d'ODV? Alors tout d'abord, faut mettre son réveil beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ensuite, pour ceux qui ont la chance de venir sur site, donc on a droit à un petit déjeuner qui est très sympathique. Et ensuite, après un énième café, je vais taire le nom parce qu'il faut bien qu'on soit réveillé pour pouvoir suivre nos différents indicateurs, on se met devant notre poste, on ouvre les différents tableaux de bord qui nous permettent de suivre l'état de santé de l'application et du site, et on attend l'arrivée des premiers clients. Et concrètement, pour tous les deux, quel est votre rôle le jour J? Notre rôle côté direction commerciale est avant tout de coordonner l'ensemble des équipes, à la fois pour donner les bonnes informations aux équipes techniques, mais aussi pour que l'ensemble des parties prenantes puissent intervenir au bon moment. Et bien évidemment, c'est de suivre l'ensemble des performances commerciales pour s'assurer que nos clients trouvent bien ce qu'ils étaient venus chercher et que les performances de nos parcours soient optimum. Côté tech, on fait le suivi de production en temps réel, on suit les différents indicateurs de taux d'erreur et de temps de réponse. En cas d'incident, nous pouvons nous appuyer sur nos équipes de développement afin de pouvoir approfondir les analyses
et trouver les corrections adéquates. Donc ça va, Thomas, que c'est un jour où on échange encore plus que d'habitude. Tout à fait, on vous communique donc régulièrement l'état de santé du site et de l'application et l'évolution des courbes de trafic. De ce que vous me dites, ces journées doivent être intenses. Avez-vous un rituel ou une habitude pour gérer la pression? Moi, j'ai pas forcément de rituel, donc c'est pas les premières EDV que je vis ici et j'aime toujours vivre cette pression. Donc si je fais un peu le parallèle avec le monde du sport, donc tout à l'heure je vous ai parlé de toute la phase de préparation qui peut s'apparenter à un entraînement. Ensuite, nous avons le suivi au quotidien qui peut être nos matchs de championnat. Et ensuite, les EDV peuvent s'apparenter à notre Coupe d'Europe. En théorie, quand on est bon à l'entraînement, qu'on est performant en championnat, on a tous les ingrédients pour pouvoir diminuer cette pression et aller beaucoup plus loin en Coupe d'Europe. Et ça, c'est en fait beaucoup de préparation en amont et beaucoup de concentration le jour J. Tout à fait. Pour finir, question plus personnelle. Si vous ne deviez retenir qu'une seule ODV, laquelle serait-elle? Pour ma part, pour rebondir sur la thématique du sport que citait Thomas, ce serait l'ODV des JO 2024, qui a été une ODV très particulière pour nous, parce qu'on devait à la fois avoir la gestion du flux de passagers habituel, qui revenait réservé pour les vacances d'été, donc à la fois pour les week-ends et aussi pour des longues périodes, et aussi tout ce nouveau flux de passagers qui venaient de France ou de l'étranger, qui venaient assister à cette grande compétition qu'étaient les Jeux Olympiques, et qui réservaient le même jour que les réservations d'été. Et pour ma part, moi, si je devais en retenir qu'une seule, ça serait la toute première que j'ai vécue il y a maintenant 10 ans, où j'ai pu découvrir donc tout l'engouement qu'il pouvait y avoir autour de cet événement, et également l'adrénaline que l'on a au moment de l'ouverture. Donc je pouvais me rendre compte que ces journées-là étaient quand même source de stress, mais malgré cela, les équipes organisatrices faisaient en sorte de rendre festif l'événement. Et maintenant, depuis, je peux le dire, c'est une fois qu'on a vécu une EDV, on a hâte de pouvoir vivre les suivantes. Cédric, Thomas, un grand merci à tous les deux pour nous avoir ouvert les coulisses de ces journées d'ouverture des ventes. La prochaine fois qu'on bouquera nos prochaines vacances sur SNCF Connect, on pensera aux équipes derrière nos écrans. Merci beaucoup. Merci.